Yo! Bon, petite vidéo un peu exceptionnelle qui sort du cadre des vidéos sur la NeoWise, donc c'est le nom de la 7 cordes multiscale, parce qu'on m'a demandé le nom qu'elle avait, donc c'est le NeoWise, donc en fait c'est le nom d'une comète qui est passée en 2020 et qui était visible en France du coup. Et pourquoi? Parce que j'avais envie. Donc bref, là cette petite vidéo là ça va être plutôt vraiment je vais parler que de l'électronique. Donc là je viens de terminer, ça fait déjà 1 heure ou 2, mais j'ai terminé l'électronique de la 7 cordes, donc de la NeoWise. À savoir que c'est quasiment la même chose que ce que j'ai sur ma guitare personnelle, donc les Fishman, avec un sélecteur 5 positions méga switch chaleur. Et c'était quand même un sacré bordel parce que j'ai passé genre vraiment 3 jours dessus. 3 jours. Pour être plus précis, 2 nuits entières. Quand je te dis 2 nuits, c'est de 19h à 7h. 2 fois. 2 fois comme ça. De 19h à 7h. Je comprenais rien. Je vais pas te mentir, je suis un peu une bite en électronique. Mais du coup, je me suis penché dessus à fond. Pour tout comprendre quoi. Maintenant, là maintenant c'est bon. Là, je suis un peu moins une bite en électronique. Là, je commence un peu à comprendre. Du coup, j'ai dû acheter un multimètre et tout pour tester toutes les positions, comprendre toutes les connexions et tout, que j'ai noté, etc. Du coup, j'ai compris comment le sélecteur fonctionnait. Et après, il y avait les Fishman aussi. Il y a un peu des connectiques un peu spéciales là-dessus. Donc là, c'est bon. Ça y est, j'ai à peu près bien compris comment tout fonctionne. Donc j'ai réussi à trouver aussi les connexions des options en gros que moi je voulais déjà sur la mienne, parce que de toute façon ça va être quasiment les mêmes que je vais mettre sur la NeoWise. C'est-à-dire, donc on a 2 humbuckers, enfin 2 micros double bobinage quoi, et 5 positions sur le switch. Donc je voulais position 1, micro manche en double bobinage. Position 2, donc l'intermédiaire, la position 2, je voulais un single coil. Donc sur la mienne, moi j'ai mis les 2 single coils extérieurs, tu sais. En gros, vraiment celui qui est tout en haut et celui qui est tout en bas, donc aux extrémités. Donc position 2, single coil tout en haut sur le micro manche. Position 3 au milieu, les 2 micros entièrement en double bobinage. Position 3 intermédiaire, le micro chevalet en single coil extérieur. Et position 5, le double bobinage chevalet. Un peu entre une strat en gros et je sais pas, des Paul si tu veux, quelque chose comme ça quoi. Voilà. Donc moi c'est ce que je voulais. Après t'as une autre option en plus, c'est le push-pull sur le potard de tonalité qui te passe en voice 2, c'est-à-dire qu'en gros ça te donne une espèce de petite simulation enfin ça donne une couleur un peu passive au micro, parce que c'est des micros actifs du coup. Et là ça te les passe un peu, ça te donne une sonorité un peu plus genre comme des passifs quoi. C'est intéressant quoi. Donc voilà, donc tu as l'option des single coil, mais que je voulais moi sur le sélecteur, parce qu'en fait les schémas sur Fishman et tout ça, si tu regardes sur internet ou sur les trucs, les petites brochures que tu as à l'intérieur là, ils te donnent aucune... déjà c'est pas le même switch, c'est un 5 positions, et vraiment c'est... il y a aucun schéma nulle part. Donc là tu te débrouilles quoi. Donc j'ai réussi à finir par me débrouiller et tout, et comprendre comment ça fonctionnait. C'est quand même le plus important quoi, c'est de comprendre comment ça fonctionne.
Et après, bah, enfin bon, tu m'as compris. Donc voilà, j'ai passé 2 nuits entières. J'arrivais pas à trouver les bonnes connexions, etc. Enfin, c'était compliqué, quoi. Du coup, le troisième soir, j'ai réussi à trouver en pas très longtemps. Finalement, tout fonctionnait nickel et tout. Donc j'ai enfin compris du coup comment il fonctionnait. Et alors, donc du coup, ça c'était sur la mienne, sur ma guitare perso. Et comme c'est quasiment, mais c'est pas totalement pareil encore sur les Fishman 7 cordes Tosin Abasi là, c'est signature Tosin Abasi. C'est pas exactement pareil, mais bon, ça reste très très similaire. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait tout un schéma. Je l'ai vraiment fait pour ceux que ça intéresse, hein. Sinon moi c'est bon, tu vois. Mais je vais le mettre en dispo, je vais te le mettre là après dans le montage. Comme ça, si jamais tu cherches à faire ça avec des Fishman et ce fameux switch Mega Switch M là de chez Chaleur, si tu veux pas t'emmerder à chercher pendant des heures, etc., bah là t'as tout. Si tu veux le même délire, là t'as tout ce qu'il faut. Je vous laisse sur les petites images du montage, les soudures, etc. en accéléré. Et voilà.
Donc du coup, là maintenant on va passer au test. Là je l'ai sous les yeux. J'ai tout monté. Donc là ça va rester sur le côté comme ça. Enfin, en gros, au moins quand elle sera finie, j'aurai plus qu'à tout poser dedans et nickel quoi. J'aurai pas à m'embêter à faire les soudures, etc. Au-dessus de la guitare qui est finie avec la finition, etc. Là, j'aurais plus qu'à tout poser dedans. Allez, j'aurais peut-être 2-3 soudures à faire à droite à gauche et c'est tout quoi. Mais au moins tout est déjà prêt quoi. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc voilà, à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, tu as les deux micros. Tac. Tonalité, volume, le fameux méga switch, la pile et le jack. Ta prise jack. Donc là, si tu veux, en fait, sur ce switch-là, tu as deux côtés, tu vois. Tu as toutes les connectiques de ce côté-là et les connectiques de ce côté-là. De A à L, là, on les utilise pas. On n'utilise qu'un seul côté. Enfin, en tout cas, pour le schéma que j'ai fait, moi, j'ai besoin que de ça. Donc là, tu vois, je te montre un peu plus en détail parce que j'ai regardé que, finalement, dans le montage, sur ce que j'ai tourné, on voit pas tellement bien. Donc là, tu vois tout en vrai. Alors, là, on va dire que tu as les deux gros câbles de chaque micro, le blanc et le noir, là, celui-là. Et donc là, tu vois en réalité ce que ça donne. Voilà. Donc là, ouais, on a les deux micros. Donc ça, c'est le chevalet et le manche. Tu vois, c'est foutu comme ça. Donc là, tu as juste à brancher les deux prises qui sont fournies, quoi. Tac. Après, tu as le tonalité. Donc, j'ai rien expliqué sur ce que je filmais. Mais en gros, tu dois souder. Tu as la petite résistance là qui est fournie avec. Moi, je l'ai soudé de cette façon-là. Donc, tu vois, tu as la petite patte que j'ai coupée là. L'autre, je l'ai tordue et je l'ai mise à la masse directement sur le corps du potentiomètre. Là, tu as une masse aussi. Ça, c'est la masse qui est reliée au volume. Le petit câble qui pendouille, on va dire, là pour le moment, ça, c'est une masse aussi. C'est la masse qui va venir se connecter, tu sais, en dessous du chevalet, quoi. Celle que tu mets en général. Sous le chevalet. Voilà. Oui, t'as une petite masse là aussi. Donc tu vois qui est prise sur les deux au milieu. Ça c'est sur le push-pull. Tu vois. Là. Hop, tu tiens, tu pousses. Voilà. Donc là tu vois c'est prise sur les deux. Et pareil sur le côté, c'est une masse. T'as les deux petits câbles là, orange et vert. Ça vient des deux micros, ça. Il y en a un de chaque. Ça c'est le Voice 2, tu vois. C'est l'option en gros qui te fait passer, qui t'offre la possibilité de la sonorité un peu plus passive, quoi. Donc c'est ces deux câbles là. Et ça c'est l'une des différences qu'il y a entre ces micros là et ceux que j'ai mis sur la mienne. Parce que moi sur la mienne, les deux, tu venais les brancher ensemble. Tu venais les souder là sur cette petite patte là où il y a le vert. Tu venais les brancher là tous les deux ensemble. Là, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça sur ceux-là. Après, est-ce que ça change grand chose? Je suis pas sûr parce que moi, il me semble que ça et ça, c'est. Enfin bon, bref, je crois comprendre comment ça fonctionne. Et il me semble pas que ça change grand chose en vrai. Je sais pas. Après, voilà. On va dire que je suis très novice dans le domaine de l'électronique là pour le moment. J'essaye de m'y coller quand même parce que ça fait quand même quelques années que je fais un peu des guitares, etc. Mais c'est vrai que l'électronique, j'ai d'immenses lacunes. Mais ouais, j'essaie de m'y coller là quand même.
Enfin bon, j'ai déjà pas mal avancé quand même par rapport à avant, quoi. Parce que bon, faire des EMG où t'arrives, tu branches tout et c'est fait, c'est un peu la facilité. Mais là, bah voilà, quand il s'agit de comprendre un peu plus l'électronique et tout, les connexions, etc., bah voilà. Enfin voilà. Donc après, tu as le volume, le petit potentiomètre de volume. Donc pareil, tu as une masse sur la troisième patte là, qui vient directement sur le cul de ça. C'est quoi ça? Voilà, bon bref, donc tu as des masses un peu partout quoi. Voilà. Ça du coup c'est le out qui vient du switch jusqu'au volume. Ça c'est le out qui va carrément au jack. T'as aussi la masse qui va directement au jack. Sur le jack t'as le pareil, t'as la masse, je sais pas si vraiment ça s'appelle comme ça, mais en gros la mise à terre hein, de la pile, le petit noir. Voilà, c'est foutu comme ça. Sur chaque micro, tu as aussi du coup l'alimentation 9 volts. Là, c'est le petit câble rouge. Donc, qui viennent tous les deux se brancher à la pile. Donc là, tu vois, j'ai fait une petite soudure ici. Et petite gaine thermo, etc. quoi. Je ferai un peu de câble management une fois que j'installerai tout, parce que là, ça ressemble à rien. Mais une fois dedans, je vais essayer quand même de mettre des petites gaines thermo, histoire de regrouper un peu les câbles, ou alors des petits colliers de serrage, quoi, pour que ça ait l'air au maximum propre, parce que c'est vrai que t'as quand même vite beaucoup de câbles un peu partout, là. Là, tu as deux autres câbles aussi, du coup, c'est les... Donc, sur les micros, tu as le bleu sur le manche et le jaune sur le chevalet. Ceux-là, dans la configuration avec les coils quand tu les veux en single coil avec ceux de l'intérieur. Donc sur la mienne, moi j'avais mis ceux de l'extérieur. Donc sur le manche, c'était celui de là-haut. Et là, sur cette configuration-là, j'ai mis ceux de l'intérieur. C'était pour voir un peu ce que ça changeait. Est-ce que ça changeait beaucoup le son ou pas. Donc là, j'ai mis en single coil, mais intérieur. C'est-à-dire que là, en gros, tu as celui du bas sur le manche. Et tu as le coil du haut sur le chevalet. Donc au lieu d'avoir celui du bas, là, tu as celui du haut. Voilà. Je voulais essayer de voir est-ce que ça change grand-chose ou pas. Et bon, bah voilà, quoi, à peu près, c'est à peu près tout. Donc voilà, donc là on va passer au... Je vais te montrer quand même un petit peu je vais te faire un petit test pour que tu t'aperçois bien que ça fonctionne. Alors, tac, on va brancher un petit archetype. Voilà. C'est parti, tout est branché. Puis tout ça, check, yes. Ok. Alors, volume. Ah oui, du coup aussi il y a forcément, vu qu'il y a la masse, ça c'est ce qui vient au chevalier. Donc du coup, là on doit être en position manche, celui du haut en double. Voilà. Position intermédiaire du manche, donc position 2. Normalement t'as que celui du bas. Ah oui, donc il y avait ça aussi. Je t'en reparle après. Là on entend, mais on entend un peu moins. Donc ça je t'expliquerai après. Donc double là-haut, position 1, position 2
single coil du bas, position manche. Tu vois, là on n'entend rien, et là on entend. Là tu as les deux en position 3 avec les deux doubles. Voilà. Position intermédiaire 4 avec que celui du bas, enfin micro chevalet avec celui du haut, le single coil du haut. Voilà. Et micro chevalet en double. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Le volume il fonctionne ici. Voilà. Le tonalité il fonctionne bien aussi. Tu vois, ça n'a pas le même son. Là, je remets à fond. Et le push-pull voice 2 du coup. Tac, là il est activé. Tu vois, ça n'a pas le même son non plus. Bien, il y a moins de. Il y a un peu moins d'écu. Les hautes fréquences, on les entend un peu moins. Là, je l'ai repassé en actif. Écoute bien. Là, je mets les deux. Non. Ok. Tu vois, le son, il est pas pareil. Donc voilà. Tout fonctionne. Bah, on attend de finir la gratte et puis une fois que c'est terminé, je réinstalle tout. J'essaie de mettre ça au propre quand même, que ça soit à peu près potable visuellement, ça serait bien. Et puis bah, on essaiera. De toute façon, je ferai des vrais tests avec des cordes et monter quoi avec une guitare auto, ce qui peut être de type sympathique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. De toute façon, c'était juste, c'est un peu plus, juste déjà basé sur l'électronique. Et surtout pour, si jamais il y a quelqu'un qui veut se faire une électronique Fishman avec ce switch là, qui offre plein de possibilités, c'est aussi pour ça qu'il est quand même bien. Au moins là tu vois à peu près, t'as cet exemple là quoi, si tu veux. Je sais que moi, vu comment j'ai galéré, franchement j'aurais bien kiffé que quelqu'un ait fait cette vidéo là, tu vois. Donc si jamais ça peut aider quelqu'un, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Abonne-toi pour voir un peu la suite et la finalité du projet, parce que là quand même ça avance et ça commence à se préciser. Je pense que d'ici une bonne semaine, il y a moyen que ce soit vraiment la fin. Ça serait cool. Après, il y a ce qui va prendre le plus de temps, je pense que ça va être la finition, etc. Donc là, la prochaine vidéo, normalement, tu vois pas la fin, je pense. Je vais déjà montrer tout avant la finition. Et peut-être que la dernière vidéo, ça sera la finition, plus le test. Ou alors je ferai toute la finition. Ça dépend du temps que ça prend, etc. Le nombre de rush et tout que je vais avoir. Mais en gros, voilà. Prochaine vidéo, grosse avancée aussi normalement. Dites-moi dans les commentaires, je sais pas si parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle durait une bonne heure. Est-ce que c'est plus digeste si je fais des vidéos un peu plus courtes, genre allez maximum entre 15 minutes, 30 minutes, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez, parce que ça m'aiderait un peu, je sais pas. Je sais déjà que ça fait beaucoup moins de vues quand je fais une vidéo d'une heure. Donc ça serait cool de participer, m'aider un peu à savoir quoi, ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est pas pour gratter les commentaires ou quoi, là c'est vraiment pour savoir ce que vous préférez. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça serait sympa. Puis mettre un petit pouce bleu pour m'aider. N'oublie pas que si tu veux faire un don, tu peux le faire dans la petite barre qui est juste en dessous sur le petit merci.
Et puis voilà quoi, c'est tout. Puis c'est déjà pas mal. Allez, bitus.